Les deux personnages dans Les Chambres Rouges, donc Kellyanne et Clémentine, sont venus assez tôt dans le processus. Elles ont des personnalités vraiment diamétralement opposées parce qu'en fait, l'idée de départ est venue de l'idée même de faire un film du point de vue des femmes obsédées par des tueurs en série. Donc, puis j'avais de la difficulté à concevoir qu'un seul personnage allait pouvoir un peu endosser tout ce phénomène-là. Donc, l'idée d'avoir finalement deux personnages, mais vraiment, vraiment, vraiment très contrastés au cœur du récit, ben c'est venu assez tôt là, dans l'intuition. Puis aussi, ben, à ce jour, la plupart de mes films, moi, j'aime bien m'intéresser à des chimies de deux personnages. Puis on dirait que je me voyais mal suivre en cavalier seul un seul personnage aussi. Donc voilà, c'est dès le début du processus, ça prenait un duo. Le film, il épouse le regard de Kellyanne, jouée par Juliette Gariepi. Puis Kellyanne, elle est très froide, très analytique, mais elle s'enfonce un peu au fil du récit, c'est-à-dire c'est un peu comme si elle échire, elle dérape, elle glitch même un peu si on la voit comme un robot, tu sais. Et donc tous les mouvements de caméra puis la mise en scène suivent donc la subjectivité de ce personnage-là spécifiquement. Donc au début, on est vraiment très mathématique, on flotte dans l'espace un peu comme un fantôme. Par la suite, quand Clémentine rentre dans le récit, on est un peu plus débridé, un peu plus naturaliste, un peu plus spontané, disons ça comme ça. Puis ensuite, c'est la paranoïa qui rentre, puis éventuellement même des notions de fantasme. Là, vraiment, là, Kellyanne, elle s'enfonce aussi complètement dans des délires fantasmagoriques. Donc, toute la mise en scène, en fait, suit ce chemin psychologique-là. La conception sonore, même des fois, c'est juste d'avoir le bon, ce qu'on appelle un room tone, juste de trouver les bonnes. euh, c'est comme l'air, il faut que l'air sonne comme quelque chose. Puis dans ce film-là, il y a eu un vrai travail avec Olivier Calvert, le concepteur sonore, de créer un environnement très froid, même très oppressant, comme elle dans son condo, le son du vent, tout ça. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie de l'univers un peu anxiogène du récit. Puis ensuite, c'est ça, quand le film devient plus expressionniste, s'éloigne un petit peu du réalisme, ben là, on utilise vraiment là, les cartes sonores pour rehausser finalement l'expérience. C'est intimement lié à l'expérience du spectateur qu'on en fait. Puis même, en fait, moi, j'ai été concepteur sonore par le passé. Je veux dire, le son, c'est vraiment une dimension qui me passionne depuis toujours. Puis c'est le film avec lequel je pense qu'on a pu être le plus expressif puis le plus peut-être original ou bon, bref. Puis, allié à ça, ben, il y avait un travail de musique. C'est la première fois pour un de mes longs métrages que j'ai travaillé avec une musique originale. Moi, j'étais plus habitué de travailler avec des chansons sources, puis que je playlistais un peu dans mon film en bon DJ mélomane. Mais cette fois-ci, dans le fond, c'est mon frère Dominique Plante qui a composé la musique originale. Puis c'était comme un alliage d'influences très variées. Tu sais, on parlait de musique un peu, bon, baroque ou médiévale, mais avec, bon, il y avait toute la dimension très noise, donc des guitares électriques, quelque chose d'un peu abrasif, qui se mélange aussi à... Il y a un petit côté cyber thriller dans le film, donc évidemment, je pense qu'il fallait quand même mettre des petites touches électronique ou quelque chose comme ça, mais en même temps, bon, bref. Donc, un genre d'alliage très hétéroclite, mais pour X raisons, je trouve que la personnalité du film est intimement liée, je pense, au travail sonore et musical qu'on a fait pour le film. Ben, l'écriture du film, c'est sûr que ça a été... En plus, c'était en lockdown pandémique, là, donc... puis, tu sais, moi, en plus, j'écris souvent, je me fais des listes de lecture, puis j'essaie de trouver le mood, comme l'atmosphère du film, via comme les chansons que je me mets après ça en boucle dans les oreilles durant tout le processus, puis c'était assez sombre, là, c'était beaucoup du black metal ou des trucs industriels, ou, tu sais, bon, bref, ou de la musique classique, mais toujours, tu sais, des marches funèbres ou des trucs comme ça, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière là, dans le processus d'écriture. Après, il y a énormément de recherches. Il y a eu des consultants, que ce soit des avocats ou des gens très férus en technologie, là, le côté très techno du film. Même un peu le monde de la mode, parce que comme le personnage est un mannequin de mode, et Kellyanne, et ben, on veut pas représenter des métiers ou des gens d'une façon un peu irresponsable. Tu sais, moi, je me plais à penser que ben, c'est pas parce que c'est une fiction qu'il faut un peu tourner les coins ronds puis faire ça de façon approximative. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup consulté. Puis ma recherche moi-même m'a un peu... je suis quand même resté
safe, disons, dans la recherche. Je ne suis pas allé complètement dans les abysses les plus sombres là, du réseau Tor. Par contre, j'ai lu énormément sur le sujet, donc ouais, c'était très jovial. Juliette, c'est ça, elle l'a fait du mannequinat, puis en fait, on a pu utiliser plusieurs de réelles photos de elle, de sa carrière de mannequin. Là maintenant, elle focalise beaucoup plus sur sa carrière de comédienne, puis c'est bien parfait, mais oui, il y a énormément de traces d'elle, de photoshoot professionnels à travers les années. Puis, oui, avec l'accord des photographes, on a pu justement piger là-dedans pour multiplier la personnalité numérique de ce personnage-là, qui est constamment en projection d'elle-même, un peu fantasmée. Déjà, l'accompagnement que j'ai pu faire avec les deux comédiennes, moi, je les laisse quand même assez libres, en voulant dire, je veux pas leur bourrer trop le crâne de mes intentions à moi, c'est-à-dire, elles ont lu le scénario, si elles ont des questions, qu'elles me les posent, ça va me faire plaisir, mais je suis pas du genre à paramétrer là, chaque nuance de leur performance. T'sais. À un certain point, moi, le gros de ma job, ça a été de les choisir, ces comédiennes-là. Mais ensuite, je fais confiance aussi à leur intelligence. Bon, il y a eu des préparations quand même. Je veux dire, juste Juliette, par exemple, elle a une préparation physique, tu sais, le squash. Moi, j'ai partagé de la lecture, des vidéos YouTube sur telle affaire, tu sais, les analyses de courbes de marché de crypto-monnaie ou des trucs comme ça, ou du poker. Tu sais, il y a beaucoup de nuances puis de compétences, disons, à maîtriser, ne serait-ce qu'à un niveau... savoir de quoi elle parle, tu sais, finalement. Donc, moi, ça a été beaucoup de... J'ai fait des listes de lecture musicale aussi, un peu pour rentrer dans la tête des personnages. Donc, moi, je leur ai comme donné des outils, j'étais très ouvert, mais ensuite, on créait un environnement où elles pouvaient arriver sur le plateau avec leur interprétation, puis je leur laissais toujours la première prise, tu sais, c'est-à-dire avant de trop encarcaner peut-être leur imaginaire, si on veut. Les lieux de tournage pour ce film-là, ça a été tout un défi. Juste le condo de Kellyanne, la grande tour à condo qu'on voit tout le temps comme paysage urbain, mais qu'on voit jamais dans les films. Il y a une raison à ça, c'est très complexe. Puis ça a pris des meetings de CA et bon, en tout cas, je vous épargne les détails. Le palais de justice, même chose. Il faut faire affaire avec le ministère de la Sécurité publique, il faut faire affaire avec le ministère de la Justice, mon Dieu, ils font des recherches d'antécédents judiciaires de toute l'équipe. Bon, bref, en tout cas, je vous épargne les détails, mais on comprend pourquoi il y a bien des séries judiciaires québécoises qui évitent, comme La Peste, le palais de justice, ou qui tournent à la cour d'appel, là, qui est juste en face. Mais nous, bref, ça nous importait d'aller là. On est le premier film ever qui tourne, par exemple, dans les arches de sécurité du palais. Il fallait que toute l'informatique soit à off, là, soit fermée, parce que bon, il y a des secrets un peu là-dedans, là, bon, tout ça. Mais quand même, on a eu des accès assez uniques et privilégiés. La salle d'audience, cela dit, elle a été créée en studio. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières raisons, c'est une certaine flexibilité, en fait, parce que c'est en fonction le Palais de justice de Montréal. Donc, si on veut pas juste tourner des soirs et les fins de semaine, il y avait ça. Puis, il y a tout le travail de caméra aussi, vraiment, là, qu'on était capable d'aller chercher. Puis, d'épurer aussi cette espèce de cage-là très froide, très stérile, là, de la salle d'audience. Donc, on a pu aller chercher un look un peu plus raffiné, peut-être, là, en la créant en studio. L'intelligence artificielle, là, ça évolue très rapidement. Dis-moi, le cœur du travail scénaristique pour Les Chambres Rouges, c'était en 2021. En 2020, on a tourné le film à l'automne 2022. Juste ChatGPT est seulement devenu très démocratisé en novembre 2022, donc après notre tournage. Puis on en parle vraiment en 2023, là, donc à la sortie du film. Fait que le rapport à la technologie dans le film, on a un peu pas le choix, en tout cas en tant qu'artiste, scénariste. Bon, il faut un peu se projeter quelques années en avant parce que c'est long faire un film, hein? C'est pas un art qui est immédiat. Donc, le rapport à l'intelligence artificielle, mon Dieu, c'est un outil. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus outillés que moi pour en débattre. Je pense que il ne faut pas avoir peur de ça, dans le sens où je pense que le jour où l'intelligence artificielle va pouvoir, comme par exemple, inventer quelque chose qui n'est pas du plagiat plus, là, le jour où, par exemple, une intelligence artificielle va pouvoir inventer une couleur ou inventer des choses complètement qui n'ont aucun référent de l'humain,
pour s'en abreuver. Là, on aura peur peut-être, mais en ce moment, je pense que c'est tout à fait un outil qui peut se gérer. Puis la plupart des débats en ce moment, ben, c'est des débats d'argent beaucoup. Hein. C'est qui va en profiter ultimement. La réponse, disons, personnelle et un peu égoïste, c'est que ben moi, j'ai toujours un peu fait ça, c'est-à-dire pas du cinéma, mais quand j'étais jeune, je veux dire, j'avais 2 ans que je prenais déjà un crayon, puis j'essayais de dessiner, puis ensuite, je voulais pendant longtemps être BDiste, donc moi, puis les romans graphiques, la BD et le cinéma, ben, c'est très similaire hein, quand on y pense, je veux dire, la seule différence, ben, c'est les appareils, puis c'est la dimension humaine, mais en fait, c'est spécifiquement ça qui m'a amené en cinéma, je me rendais compte que ce que je voulais faire via les romans graphiques, je pouvais le faire avec le cinéma et même plus parce que j'aime vraiment le retour humain. Je ne suis pas qu'une bébite solitaire qui crée un peu par soi-même. J'aime ce que le réel entre actions et coupé, les surprises que ça peut donner, les choses qu'on planifie peut-être moins, mais c'est souvent là où il y a des petits moments magiques. Puis on vit pour ça, là. Donc, ouais, ben raconter. Moi, tu sais, humblement, je veux dire, je raconte pas ma vie, comme un film comme Les Chambres Rouges. Je veux dire, ça naît d'un désir de cinéphile aussi, c'est-à-dire oui, je suis cinéaste, mais je regarde aussi les films des autres, puis des fois je me dis ah, il y a tel film qu'on dirait que j'ai pas vu puis que j'aimerais voir, puis ensuite ça légitimise un petit peu tout le processus. Là, on travaille, je dis on, avec la productrice du film, Dominique Dussault, qui est une alliée créative là, très impliquée artistiquement. Dominique et moi, en pandémie, on a co-scénarisé en fait un autre film. Donc, ça a été un 2020-2021 assez productif pour la simple et bonne raison que Nadia Butterfly, mon film d'avant, ben, il voyageait, mais il voyageait sans nous, en fait, sans moi. Donc, j'étais un peu cloué à la maison. Ouais. Et j'ai fait le mieux qu'on pouvait faire dans des telles circonstances, c'est-à-dire d'utiliser finalement le fait qu'il y a moins de distractions puis qu'on est un peu dans une cocon là, pandémique pour être productif. Et voilà, il y a un film d'époque, pour tout dire, là, un film qui se passe au 17e siècle, qui est en gestation. Là. On a un scénario dont on est content, on va y remettre le nez. Là, on laisse un peu la promo des Chambres Rouges battre son plein. Là. On dirait qu'on n'a pas l'espace mental pour être vraiment là-dedans maintenant. Mais dès la fin de l'année, début 2024, on remet ce film-là sur les rails, puis c'est cool, on a déjà un scénario qui est très présentable.